Muy buenos días, ¿cómo están por allá? Por acá estoy muy feliz porque tenemos un invitado especial en Loca Suelta París. Él es actor, guionista de teatro, de cine, de series. Ahora la rompió toda con la serie Emily en París. ¿De qué estoy hablando? Del francés más simpático de todos, Bruno Guéry. ¿Lo dije bien? ¿Je l'ai dit bien? Si, bien sûr, Bruno Guéry, mais avec cet accent c'est plus joli encore. C'est plus fort, ouais, ¿no? Plus joli. Bueno, vamos a hacer una mezcla de francés con español. Él habla italiano, así que tu capite un poco. Sí, je capite todos. Muy bien. Vamos a hacer algunas preguntas, sobre todo preguntas que ustedes nos hicieron ayer en nuestro Instagram. C'était une expérience formidable pour moi parce que je me sens très proche de leur manière de travailler. Ils sont très professionnels dans la décontraction. Ok. Tu vois? Si. Et alors du coup, moi, j'aime beaucoup ça, cette notion d'être très professionnel, de travailler bien pour faire quelque chose de drôle et de sympa, etc. Parce que ça demande beaucoup de précision, la comédie. Si. Oui. Par les moyens, tu veux dire? Les moyens, c'est important. Et puis la rigueur du travail, j'ai trouvé. Si? Oui, la rigueur. Plus précisé, plus précis, plus... si tu veux, il y a plus de temps. C'est peut-être lié aux moyens, mais en tout cas, il y a plus de temps pour écrire, pour répéter, pour jouer. Donc, ça rend les choses plus efficaces. Él estuvo en un programa que todavía no salió de Amazon de Diego Maradona, ¿no? Sí, exactement. Este personaje de la serie es un periodista francés, un journaliste français qui, lors de la première conférence de presse de Diego Maradona quand il est venu à Naples, a posé une question à Maradona en lui demandant est-ce que, Diego, tu es au courant que le transfert à Naples a peut-être été fait avec l'argent de la Camorra, qui est la mafia napolitaine. Et ce journaliste-là a été obligé de repartir immédiatement à l'aéroport, caché dans un coffre, pour éviter des problèmes plus importants. Ah, que sympa! Voilà, exactement. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne quand je joue dans un coffre. Ok. Je connais des acteurs argentins, j'aime beaucoup par exemple Ricardo Darín. Ok. Je le dis bien? Muy bien. Ricardo Darín. Mejor que yo. Ricardo Darín. Ricardo Darín. Grandissimo acteur. Okay. Vraiment. Et il y a beaucoup d'acteurs dont j'ai oublié les noms mais que j'ai vus dans des films. Les Nouveaux Sauvages. Relatos Salvajes. Relatos Salvajes. Les Nouveaux Sauvages. Dans ses yeux. En sus ojos. Ah, El secreto de sus ojos, oui. La fille de la mariée. La hija de la novia. Oh, t'adores ça? Ah oui. Avec Ricardo Darín. Oui, encore. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai aussi vu un film avec des timbres, une histoire de timbres, les 9 reines. Nueve reinas, claro. Les Nouveaux Sauvages. Relatos Salvajes. Ma mère, elle est italienne. Mon père, il est français. Je suis né, j'ai grandi en France. Hein? Mélange. Ah bon, mélange. Comment ça dit mélange en espagnol? Una mezcla. Mezcla. Una mezcla. Mescla. Et un mélange italien-français. Ok. Ce qui a beaucoup changé, pour moi comme pour tout le monde, c'est le Covid. Et du coup, je n'ai pas énormément profité d'un changement, tu vois, très particulier, puisqu'on a été tous enfermés. Il y a eu beaucoup de lockdown, il y a eu beaucoup de couvre-feu, etc. Et donc, j'ai pas pu profiter, si tu veux, énormément. Maintenant, depuis qu'on ressort, je m'aperçois que ce qui a beaucoup changé, c'est que je suis reconnu par tous les touristes. Tous les touristes. Latinoamericanos plus. En plus, beaucoup Mucha de gente de Latinoamérica ve la serie Emily en Paris. Ah oui? Beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu espérais après le confinement? Maintenant, j'espère, si tu veux, que cette série m'apportera encore plus de possibilités, peut-être pour tourner. Hollywood. Or Buenos Aires. Buenos Aires aussi, pourquoi pas? Con Ricardo Darín. Y con Loca Suelta en París, con las dos. Claro.
non, jamais, jamais, malheureusement. J'aimerais beaucoup. Mon repas préféré? Sí, como el asado, la barbecue. Ah, ça j'aime bien, mais je ne sais pas si j'ai mangé le vrai asado. Non, J'ai mangé le barbecue français. Il y a beaucoup de restaurants argentins à Paris. Oui. Mais c'est bien, mais... Il vient d'Argentin. Ah, directement. Sí. Ah oui? Ouais. Empanadas. Tu aimes las empanadas? J'ai jamais goûté. Le mois prochain, c'est mon anniversaire, donc je t'invite et tu manges empanadas avec nous. Ah, très bien, avec plaisir. Parfait. C'est une information très secrète. Et je peux dire que je fais 1m88. Non. Moi, 1m60. Comme Maradona. Pareil. Bueno, es alto, es muy alto. Tu as un problème avec ton taille ici à Paris, sur les métros, sur les... Non, pas trop. Non, pas trop. Bon, pas beaucoup de... Mais des fois, ça peut provoquer des problèmes avec des acteurs qui sont petits. Okay. Parce que pour avoir la même taille, ils sont obligés de se mettre sur des talonnettes, etc. L'acteur Julien? Les autres, non, pas sur Emily in Paris. Ah. Mais j'ai eu d'autres séries où les acteurs, pour venir à ma taille, ils sont obligés de... Tenían que ponerse como unas cositas para poder estar al mismo talle que él, altura que él. Oh, bien, ¿no? J'ai aucune idée. Non, vraiment aucune idée. Déjà, il faut faire une deuxième qui plaît au public. Et après, peut-être. Mais moi, tu sais, je sais pas du tout ça. Ça, c'est vous qui allez décider. Un cliché, ça part toujours d'une réalité. Sinon, c'est pas un cliché. Sinon, personne ne peut y croire. Donc, même si le cliché est pas vrai, en tout cas, il informe les gens sur une manière qu'ont les gens de les percevoir, à tort ou à raison. Okay. Donc il faut s'interroger sur ça. Es lo que dice él, es como que bueno, es un cliché, viene todo de lo que es. Puede ser que sea un poco más exagerado o no, pero viene de algo que es verdadero, ¿no? Oui, exactement. Et si le cliché n'était pas vrai, personne rirait. Parce que ça dirait rien à personne. Donc à partir du moment où les gens rient en se disant tiens, les Français ils sont un peu râleurs, ils sont un peu difficiles d'accès, c'est qu'il y a un fond de vérité. Et donc je trouve que moi, la série Emily in Paris joue des clichés français. Je trouve que elle a bien vu, les auteurs ont bien vu les clichés français. Et si tu veux, après on peut bien le prendre ou mal le prendre. Moi je pense qu'on a intérêt à bien le prendre parce que c'est fait avec beaucoup de bienveillance, de sympathie et ça montre Paris sous une forme hyper positive, je trouve, en termes de beauté de la ville. Ça ils inventent pas ce qu'ils filment. Après ils vont pas dans les lieux plus difficiles, plus compliqués, c'est pas le but de la série. Le but de la série, voilà, les manifestations, les côtés un peu sales, les rats, etc. C'est une réalité de la ville aussi, mais c'est pas que ça. Et eux, comme il y a un côté voilà, conte de fées, un peu dessin animé, romantique, bienveillant, histoire d'amour, tu vois. Bon bah... c'est la City of Love. Voilà, exactement. Que la situation sanitaire mondiale va revenir à un niveau plus normal qui va nous permettre d'éventuellement aller aux États-Unis, faire la promotion, pour faire, ce serait super, ce serait génial bien sûr. La première saison on n'a pas pu. Non, même les Golden Globes et tout, on était nommés, on n'a pas pu y aller à cause de tout ça. Ah, mais bon, pour l'année prochaine, tu vas aller à Golden Globes. Je croise les doigts. Sí, cruzo los dedos. Bueno, Lucas Bravo. Il est beau. L'acteur est très beau. Et il est très doux. Comment ça? Comment c'est ça? Doux, gentil, vraiment. Philippine? Philippine, elle est très professionnelle. Ok. Ah oui, vraiment. Et comme les caractères? Elle a un caractère affirmé. Affirmé. Et Samuel Arnold? Samuel, c'est mon pote, vraiment. C'est un vie. Oui, vraiment, on est très potes, très amis, beaucoup de points communs. J'ai une vraie amitié qui est née depuis ça, avec tous, mais Samuel particulièrement, parce qu'on a été très souvent ensemble et on a continué après à se voir. J'adore Ashley Park. Qu'est-ce que tu penses de Ashley Park? C'est super sympa, non? Super sympa. Elle aussi très professionnelle.
Elle met une très bonne ambiance sur le plateau. Ah, como que le pone buena onda. Ouais, exactement. Good vibes. Et good vibes. C'est la première chose qui me vient, good vibes. Pour moi et notre vie, on avait les meilleurs amis. Avec Ashley, si? Pour moi, je pense que si. De Lily? Lily, elle est très raffinée, je dirais. Raffinée. Et como fina. Sí. C'est okay. Ouais. C'est sympa? Ouais, très sympa. Ok. Non mais vraiment, simple, professionnel. Et le dernier personnage c'est Bruno. Qu'est-ce que vous pensez de toi? Loco suelto en París. Me gusta eso. ¿Es loco suelto en París? Si, si, si. Ok, merci beaucoup pour tout. Merci Bruno. Tu es très sympa. Tu es pas le stéréotype français, donc merci. J'espère que tout va bien avec Maradona et avec Emily en París. Merci beaucoup. Merci. Merci a vous. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con él. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias Pepa detrás de cámara. Gracias Ivo detrás de cámara. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.